Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez tous pu constater ces dernières semaines qu'il y a eu d'énormes moyens qui ont été effectués dans le but de délégitimiser la résistance palestinienne par différents moyens, par différents canaux. Lorsque cela émane de pays non musulmans, de représentants non musulmans, on n'est pas tellement surpris parce qu'on a compris que ces gens-là ont plus ou moins pris le camp de l'oppression. Mais lorsque cela émane de représentants musulmans, ou on va dire plutôt de mashayikh, des personnes qui sont des prédicateurs, et qui vont utiliser une parole qui en réalité, en apparence, est une parole de haqq. Mais cette parole-là, son sens voulu est en totale contradiction avec les objectifs suprêmes de notre charia. Et cela me fait rappeler plus ou moins à ce qui s'est passé avec Ali radiyallahu anhu lorsque ses partisans lui ont dit « La hukma illa Allah » c'est-à-dire, oh Ali, le jugement absolu ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers cette parole-là, en réalité, il voulait tout simplement excommunier les musulmans. C'est une sorte de, on va dire, de raisonnement fallacieux, de sophisme fallacieux, d'une argumentation qui recherche tout simplement à tromper le musulman. Kalimatun haqq urida biha batil. Et c'est ce qu'on a pu constater à travers ce shir. إن كنت صادقا أعظم من الجهاد بالسيوف رسالة لك يا أبا عبيدة رسالة لك جاهد بالسنن جاهد بالسنن يا أبا عبيدة وإن كنت عالما وتخالف فارجع يا أبا عبيدة جاهد بالسنن يا أبا عبيدة ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ربها على التوحيد علم أطفالها من ربك وما دينك ومن نبيك علم نساءها من ربك وما دينك ومن نبيك علمهن الحجاب الشرعي علمهن كيف يعبدن الله علمهن كيف يمتن على التوحيد وعلى السنة علمهن ذلك كما علم الصحابة العالم كله لقد كان فتحا للقلوب وليس للبلدان Parce qu'il a plus ou moins prononcé cette parole-là et qui a reproduit le geste du leader de la résistance palestinienne, il lui dit « Ya Aba Ubayda, jahid bis sunan, wa'allimhum al-tawhid, wa'allimhum al-hushma, wa'allimhum al-hijab al-shar'i, wa'allimhum al-Qur'an » C'est-à-dire, il demande au leader de la résistance palestinienne d'enseigner à son peuple, d'enseigner aux Gazaouis, le tawhid, la aqida, le fondement de notre religion, que les femmes apprennent à porter le vêtement de la pudeur. Mais en réalité, cette parole-là, c'est une parole de vérité. On doit l'accepter. Mais qu'est-ce qu'on recherche à travers cela? À travers cette parole, wallahu a'lam, on est en train de provoquer le défaitisme. Le défaitisme dans le cœur des musulmans. En leur expliquant ce que vous êtes en train de faire en ce moment, il n'y aura en aucun cas une victoire. Et qu'il faut tout simplement abandonner, laisser l'ennemi. Laissez l'ennemi s'occuper de vous. Laissez l'ennemi pénétrer vos maisons. Ne vous défendez pas. Est-ce que vous pensez que prononcer cette parole en ce moment-là est sage? Et aussi, attention, c'est avoir des mauvais soupçons envers les gens de Gaza. Est-ce que vous pensez que les gens de Gaza ne connaissent pas le tawhid, que les gens de Gaza ne connaissent pas la pudeur, que les gens de Gaza ne connaissent pas le Coran, que les gens de Gaza ne connaissent pas Allah, ne connaissent pas son messager, qui ne connaissent pas les finalités du tawhid? Regardez vous-même à travers les vidéos, c'est eux qui nous ont enseigné le tawhid. C'est eux qui nous ont enseigné le tawhid al-amali, ce tawhid actionnel que vous et moi nous avons besoin. Peut-être, on a lu maintes fois le livre Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Comment concrétiser le tawhid, comment réaliser le tawhid. Mais est-ce qu'on a eu réellement l'occasion de le mettre en pratique, de subir toutes ces injustices et d'être patient? Et vous avez vu énormément de vidéos dans les réseaux sociaux où on voit des soldats sionistes diriger leurs armes vers des enfants. Et les enfants sont là, ils sont tellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur cœur est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La seule personne en laquelle ils font confiance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, tu peux tirer. Ma place, bi'idhnillah, sera au paradis. Les mères, vous avez vu ces vidéos-là, des mamans sur lesquelles on dirige des armes sur elles. Et vous pensez que ces mamans qui enfantent, qui ont enfanté dans les années 2010 et qui allaient avoir des enfants qui allaient avoir 10, 13 ans, elles ne savent pas que leurs enfants feront
peut-être partie eux aussi de ces conflits-là, et qu'ils subisseront toutes les exactions. Malgré cela, elles enfantent. Malgré cela, parce qu'elles ont un tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Elles savent que ces enfants, elles vont les perdre un jour ou l'autre. Mais elles ont le vrai tawhid dans leur cœur. Wallahu a'lam. Donc, il ne faut pas porter préjudice à nos frères de Gaza en prononçant des paroles comme ça, en proférant des paroles comme cela. Et il faut préserver nos langues, Allah yibarik fikum, de ce type de paroles. Conseil sincère que nous pouvons donner à cette personne et à ses semblables, c'est non pas jahid bis sunan, walakin jahid bis sukut. Jahid bis sukut. C'est-à-dire, si tes paroles à toi, c'est de l'argent en apparence, sache que dans ta situation, le silence est or. Et ça me fait rappeler la parole de Ali ibn Abi Talib qui dit In kana min fiddatin kalamuki ya nafsu fa inna as-sukuta min ad-dhahabi. Oh toi, âme, si tes paroles sont d'argent, sache que lui, le silence est d'or. Nous sommes dans un moment dans lequel aujourd'hui, il faut se défendre. Vous voyez, on ne parle pas, on est dans un moment où on attaque. Non, les musulmans, ils doivent se défendre un minimum. Donc toutes peut-être nos divergences, peut-être qu'elles sont des divergences dans le dogme, ou peut-être des divergences juste dans les furu', ces divergences-là face à l'ennemi, à l'oppresseur qui, lui, sa aqida, sa croyance est en totale contradiction avec nous, c'est pas le moment d'en parler. C'est pas le moment d'en parler. Et Allah yibarik fikoum, peut-être qu'au niveau politique, on n'est pas en total accord avec eux, mais sachez, barakallahu fikoum, c'est pas parce qu'ils ont des positions plus ou moins tendancieuses vers des pays comme l'Iran qu'on doit remettre en cause tous leurs efforts qu'ils effectuent. Et sachez, barakallahu fikoum, qu'il y a aujourd'hui énormément de pays musulmans qui ont des accords avec l'Iran. Regardez l'Arabie Saoudite, elle s'est bien réconciliée avec l'Iran. Regardez la Turquie, regardez l'Irak. Énormément de pays musulmans ont de bonnes relations avec l'Iran. Et c'est pas pour autant qu'on remet en cause leurs efforts. Donc, il faut être vraiment sage, judicieux et savoir analyser les choses. Et non pas juste prendre le micro et créer ce défaitisme dans le cœur des musulmans. Allah yibarik fikum. Et comme je vous ai dit, les gens de Gaza, c'est eux qui ont enseigné le tawhid, non pas à vous et moi, mais même à des personnes athées. Des personnes, on a vu à travers des vidéos, elles te disent « je suis athée ». Mais quand j'ai vu la façon dont les Gazaouis ont résisté face à l'oppression, et j'ai voulu comprendre quel est leur minhaj, de quoi est-ce qu'ils sont inspirés, ces gens-là? Ils sont inspirés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran. Elle s'est intéressée au Coran et elle est devenue musulmane. Et subhanallah, cela me fait tout simplement rappeler les événements du 11 septembre et ce qui s'est passé après le 11 septembre. Le 11 septembre a causé énormément de tort aux musulmans. Car pour nous, pour voyager, ça devenait beaucoup plus difficile. Le fait de porter une barbe, le fait de parler de religion, le fait de mettre en avant notre religiosité, on était systématiquement pointé du doigt. Mais on a pu voir les conséquences de ces attentats-là, que je suis en totale contradiction avec, c'est qu'énormément de personnes se sont intéressées à l'islam. Énormément de personnes sont devenues musulmanes. Donc vous voyez, la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'elle est? Mais nous, les musulmans, on doit rester solidaires un minimum. Et que toutes ces divergences qu'on peut avoir, on doit les laisser de côté en ce moment. Et plus tard, on en parlera. Plus tard, on en parlera. Et vous avez vu que le fait de parler de ces divergences-là aujourd'hui, ça crée du défaitisme dans les cœurs des musulmans et du mauvais soupçon envers nos frères. Donc ce que je conseille à ce shir ou à ce prêcheur, c'est est-ce que toi-même t'es allé à Gaza? Est-ce que toi-même tu es allé à Gaza? Est-ce que tu pourrais rester ne serait-ce qu'un jour à Gaza et patienter face à l'oppression comme le font les Gazaouis depuis 1948? Subhanallah. Donc c'est pour cela que Allah yibarik fikum, il faut avoir un minimum de sagesse. Et n'oubliez pas aussi que le tawhid, certes, il s'enseigne, mais il se vit. Car aujourd'hui, le problème dans la communauté musulmane, c'est que nous avons deux extrêmes. Nous avons des personnes qui sont focalisées sur la science religieuse. Il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. C'est la priorité. Revenir aux mosquées, étudier Kitab al-Tawhid, Usul al-Thalatha, Muntaz, c'est quelque chose de très honorable. Très bien. Et de l'autre côté, on a un autre extrême. Ils n'étudient pas, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Donc, ceux qui étudient énormément, ils passent très peu à l'action. Donc, on ne voit pas en réalité les fruits de leur science. Et d'un autre côté, nous avons des personnes qui passent à l'action, mais étant donné qu'ils n'ont pas de science, qui commettent énormément d'erreurs. Et parfois, ils peuvent porter préjudice à l'islam.
Donc, quelle est la solution, Allah yabarik fikum? C'est qu'en réalité, il n'y a aucune dichotomie, aucune opposition entre les deux. Walillahi ilham, tu peux joindre ces deux voies. Et c'était la voie de nos salafs. C'est ce qu'ils étudiaient, ce qu'ils apprenaient, ils le mettaient en application. Et créer un équilibre. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, Allah yabarik fikum. C'est d'étudier et de mettre en pratique. Et en suivant ce minhaj, Inch'Allah, vous allez voir que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle va se réformer. Et elle aboutira, Inch'Allah, à un résultat de la même façon que les premières générations, nos salafs, ont effectué. C'est ça la méthodologie des pieux prédécesseurs, Allah yabarik fikum. Et n'oubliez pas que nos frères palestiniens ont besoin de vous, ont besoin de vos invocations, qu'il va y avoir énormément d'orphelins aujourd'hui, et qu'il va falloir les prendre en charge. Donc, faites preuve de générosité envers vos frères palestiniens, Allah yabarik fikum. Je vous mettrai un lien dans la description. Alhamdulillah, c'est une organisation humanitaire qui est sérieuse, qui est sur le terrain et qui depuis des années travaille à Gaza. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.